Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la 4e page de l'album Garden of Flower de chez Action. Donc comme d'habitude, j'ai coupé mes papiers, je vous donne les mesures et on les pose ensemble. Bon voilà, on va démarrer le collage du papier sur notre page 4. Alors comme d'habitude, je vous en donne toutes les mesures et on colle. Alors pour cette page, j'ai fait comme pour la page 2, une dominance de papier à fond blanc et vert bien évidemment, mais à fond blanc sur le devant et un papier foncé qu'on aura sur le dessus. Et pour le dos, on fait l'inverse, le papier foncé sera dessous et le papier à dominance claire sera dessus. Alors vous vous souvenez, page 4, c'est le même principe que la page 2, c'est-à-dire qu'on a un petit rabat, un grand rabat, j'y arrivé, et un rabat qui fermait le tout. Et j'avais dit que sur celle-ci, je ne mettrais pas de carte. Et en fait, je pense que je vais la terminer complètement comme la page 2, à remettre un espace photo ici, comme ceci, à la verticale. Ça nous fera 2 photos de plus. Et ça me stresse en fait, puisqu'en page 3, j'ai mis un espace photo horizontal. Et donc, j'aurai 2 pages qui se suivent avec un espace photo horizontal sur le dessus et ça me dérange. Donc du coup, j'ai décidé de remettre un espace photo vertical. Donc il vous faut un papier de 16 par 22 avec un pli à 11 pour obtenir juste un dépliant, tout simplement. Voilà, on va coller nos papiers. Alors, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Donc, vous prenez votre page en 30-30. On coupe ici, on a 18 cm si ma mémoire est bonne. Donc, j'ai coupé à 17,7, c'est ça. Et la chute qui vient là, on la conserve pour le rabat de gauche. Et lui est coupé à 11 cm,6 puisque on a ici un rabat de 12 cm. Et j'ai coupé à 11,6 si ma mémoire est bonne. C'est ça, 11,6. Alors, ici on a déjà l'aimant, donc on peut déjà coller notre papier. Je vais retirer ceux que j'ai mis à l'intérieur pour l'instant. On va commencer par le dessus de cette page. Comme d'habitude, on met de la colle autour de l'aimant et on vient coller notre papier. Parce que là, sur cette page, c'est tout simple. Je vérifie si mon papier a un sens, mais je crois pas, les fleurs sont dans tous les sens dessus. Ouais. Et on vient se centrer sur notre page. Hop. Alors, je vais essayer de retourner tout sans tout fiche en l'air. Parce que j'ai toutes mes découpes à l'intérieur. Voilà, pour venir pouvoir en coller mon papier correctement. Voilà. J'ai un peu décalé mon papier. Ensuite, le petit rabat. Donc, coupé toujours à 21,7. Donc, je vous ai dit par... je ne me rappelle plus ce que je viens de vous dire. 11,6. Oui, c'est ça. Je vérifie quand même ma mesure. C'est bon. Hop. Même chose, je cherche l'endroit à l'envers de mon papier, mais je
crains qu'il n'y en ait pas sur ce papier-là. Les fleurs sont un peu dans tous les sens. J'essaie de ne pas écraser mon gousset quand même. Alors, pour l'intérieur, j'ai choisi ce petit papier à petites fleurs. Celui-ci pour le milieu. Et donc, le même, pareil, j'ai pris ma page, j'ai coupé à 17,7. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, je crois. Oui, 17,7. C'est ça. Et j'ai pris la chute pour venir mettre ici. Et en hauteur, toujours, on est à 20,7. On vient en coller ici. Parce que là non plus, on n'a pas d'interaction sur cette page. On viendra y mettre des espaces photos. Oups. Là, rien de sorcier, on colle nos papiers tout droit. Ensuite, on va coller le papier gauche. Hop. Et donc au milieu, vous vous souvenez, on avait dit qu'on aurait une cascade. Donc on a nos rabats qui font 12 par 16 et on en a 4. Donc je suis venue préparer mes incisions. On va pouvoir mettre notre cascade à l'intérieur. Alors je ferme mon livret pour ne pas l'abîmer. Et on va, je vais vous donner les mesures et on va mettre insérer nos rabats à l'intérieur. Alors, je prends ma page à l'envers. J'ai fait un repère à 1,5 cm en haut, à gauche et à droite. J'ai tiré un trait. J'ai fait un repère à... c'est pas 1,5 cm que j'ai sur le côté, c'est plus. Je sais plus. Oui, là, j'ai 2 cm. Alors là, c'est pas 1,5, c'est 2. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 1,5. Sur le côté, on a 2 cm. Alors, 1,5 cm en haut, 2 cm sur le côté. Et 1,5 cm en bas. Donc, une fois que j'ai fait mon tracé à 2 cm sur le côté, je suis venue vérifier avec un espace photo qui fait 16 et on a 20 sur la page. Donc, il nous reste bien nos 2 cm de chaque côté. Donc, j'ai fait un premier tracé à 1,5, un à 3,8, un à 6,1 et un à 8,4. De façon à ce que nos 4 espaces photos, le dernier arrive... Comme le premier démarre à 1,5 cm du haut, le dernier arrive à 1,5 cm du bas et j'ai séparé donc en 3 pour avoir la mesure exacte des deux autres, ce qui nous donne 1,5 cm, 3,8, 6,1, 8,4. Vous faites vos repères et ensuite on incise pour pouvoir venir mettre nos rabats à l'intérieur. Et comme d'habitude, on commence toujours par le dernier. Alors on n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage. On va venir les insérer.
Je m'excuse, 30 secondes. Voilà, on va insérer nos rabats à l'intérieur de nos incisions. Alors, on commence toujours hein, par celui du bas. On retourne et on en colle notre premier rabat. Moi, j'ai déjà fini mon tube de colle, j'ai même pas fini ma 4e page. Hop. Voilà, on insère le deuxième. Et même chose avec le troisième. On vérifie à chaque fois d'être bien aligné avec ceux du dessous, bien évidemment. Et le dernier. Et voilà. Comme d'habitude, on enlève nos traces de colle. Là, il y en a pas. 1, 2, 3 et 4. On va venir poser un petit morceau de score tape derrière nos rabats. C'est juste pour pas que notre page, se tienne mieux quand on la met en place. C'est pas forcément nécessaire. Ah, je vais chercher mon score tape qui avait disparu. Ah, je l'ai pas pris assez long. Voilà. Ça maintient juste nos rabats en place le temps de manipuler la page. Voilà. C'est pas du tout une étape obligatoire, c'est que vous voyez comme ça quand je prends la page, étant donné que c'est incisé sur les uns derrière les autres, la page est plus molle, on va dire. Là, elle se tient un peu mieux. Voilà. Ça permet juste d'être plus facile pour la manipuler. Alors, on revient donc à l'intérieur de notre
bloc de page et on va venir coller notre cascade comme ceci à l'intérieur. Voilà. Je vérifie ma hauteur de papier. J'aurais dû le faire avant, vous allez me dire, mais j'aurais pu recouper un peu en hauteur d'ailleurs. Allez, on va en coller tout ça. J'ai soulevé mes papiers de Score-Tape parce qu'après, quand ça sera plein de colle, ça va être un peu plus casse-pied pour les choper. Déjà que j'ai du mal à les enlever. J'ai pas d'ongles, j'ai mal au bout des doigts. Ça aide pas. J'en colle tout partout et j'enlèverai mon Score-Tape après. Ah, bien évidemment, jusqu'au mon tube de colle, je l'échappe. Et voilà. Ah, mais il est plein de colle mon tube maintenant. Très très malin. Voilà, et là je viens me centrer sur mon papier. J'ai tous les papiers, tous les rabats à l'intérieur là qui me prennent du volume. Un peu embêtant pour en coller. Je vais essayer d'enlever tout ce qu'il y a derrière qui me prend de la place. Ça sera plus facile pour travailler. Voilà. J'aurais dû faire ça avant, ça aurait été plus simple. Et on en colle bien entre chacun de nos rabats. Voilà. Alors ça, on va venir les mater en papier craft ensuite. Donc on aura nos 4 espaces photos horizontales comme ceci. Ici, on mettra des espaces photos. Ici, on mettra un stop ou un die cut pour mettre une photo. Et notre page va fermer comme ceci. La même chose que la page 2. Et on va venir mettre donc notre livret double dessus comme ceci. Comme pour la page 2, en fait, le devant de la page sera le même que la page 2. Ça n'a pas d'importance. Je préfère qu'il soit le même et qu'il me plaise. Et qu'on ait 2 espaces photos supplémentaires. On va venir l'encoller donc sur le bord de la carte. Et on viendra mettre un aimant à l'intérieur du livret, comme on a fait sur la page 2. Donc là, je ne vais pas mettre mon papier craft à l'intérieur tout de suite, pour ne pas oublier l'aimant, n'est-ce pas? Je vais encoller ma carte. Je vais prendre la place de ma carte et l'encoller. Alors, sachant que ma carte, elle fait 16. Et là, j'ai 11. Si ma mémoire est bonne, il y a 5, donc à 2 cm et demi du bord. Donc, je vais faire mon petit repère à 2 cm et demi et logiquement je devrais avoir 2,5 en bas si mes mesures sont justes. Voilà, je suis au milieu. Et pour l'encoller, donc je vais faire un petit repère sur le dos, savoir où je mets ma colle. Blanc sur blanc, je ne vois rien du tout.
Voilà, ici il faut que j'en colle entre ces deux traits là pour être sur le milieu de ma carte, comme ceci. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre un papier quelconque derrière. C'est pour ne pas mettre de colle sur mon papier du dessous, voilà. Allez. Donc on en colle toute la surface de la carte. Essayer de pas avoir de débordement de colle. Voilà, il faut que je place. Là. Faut que je sois au bord de ma carte et en même temps que je vérifie la hauteur de ma carte. Voilà. Faut que je me mette au ras de mon livret, de mon rabat du dessous, que mon livret soit vraiment au bord. J'espère que je suis dans le champ. Je suis en train de vérifier que ma carte soit bien au bord de mon livret. Mon livret soit bien au bord de la carte. Je vais y arriver à le dire. Je vais y arriver. Voilà. Je tire un peu. Je pense que je ne suis pas assez au bord. Voilà. Maintenant, je vais gommer mes repères tout de suite. Pour ne pas oublier. Alors ici, on a notre aimant qui ferme le rabat du bas. Et on va mettre un aimant pour le maintenir avec le rabat du haut. Comme on l'a fait en page 2. Si j'arrive à séparer. Voilà. Mon score tape. Je perds tout mon matériel. Voilà. Et là, je ferme mon livret de façon à coller mon score tape. Voilà, ainsi mon livret ferme bien et ça ferme bien notre rabat du dessous. Alors ici on va mater avec un papier donc vert foncé pour trancher avec le papier clair du dessous que j'ai coupé aux mêmes mesures que d'habitude. Je vérifie d'ailleurs avant de coller. Voilà. Et bon, je crois que je vais ressortir un autre tube de colle. Vous voyez, quand je dis que je passe plus d'un tube par album, si ma mémoire est bonne, j'ai attaqué celui-là au cours du collage de la page 1. Et il est déjà vide. Voilà. L'intérieur sera maté avec du papier craft. Ici, on va faire comme en page 2, on va mettre une chute de papier craft que j'ai aller couper. Alors, en hauteur, eh bien, on a un espace photo, donc il faut 10,7 et en largeur, j'ai exactement 4,9. Donc, je vais me couper à 4,6. Alors, en hauteur, on est à du 10,7.
et 4,7 pour la largeur. 5, 7. Je vais couper à 4,7. On verra s'il faut que je recoupe un peu plus large. Un peu plus étroit, pardon. Et voilà, 10,7 par 4, moi j'ai coupé 4,7. Voilà. Je mets comme il faut là. Que ça ne gêne pas l'ouverture de mon livret. Je vais recouper un petit millimètre, donc 4,6 pour la largeur. Voilà qui va mieux. Je vérifie que ça tourne toujours. Oui. On va peut-être du gommer mon écriture qui est juste là-dessous. Voilà. On va maintenant mater l'espace intérieur. Donc toujours au même format. J'ai perdu beaucoup de temps hier sur le montage de mes pages, puisque j'étais embêtée avec mon téléphone qui me disait qu'il n'avait plus de capacité. Je ne pouvais plus faire le montage des pages. Il a fallu que je fasse du vide encore dans le téléphone pour réussir à vous faire les vidéos. Donc aujourd'hui, j'ai dit, je fais une vidéo, je la monte, je la publie, je la mets en attente de publication pour pouvoir vider la batterie du téléphone au fur et à mesure. Enfin, pas la batterie, la mémoire, pardon. Parce que c'est stressant de travailler en se demandant si ça ne va pas se couper. Peut-être qu'un jour, je trouverai le bon compromis pour ne pas être embêté pour filmer. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est mieux que l'année dernière, mais je sais pas ça encore. Comme d'habitude, on enlève les traces de colle. Voilà, il nous reste à mater l'intérieur de notre pochette livret et mater derrière avec les chutes de ce papier. À l'intérieur, il restera à mater les rabats, mais je les ferai après. Oh, je les ai peut-être, j'en ai encore combien là? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà maté les 4 dessus. Mais c'était ceux qui étaient derrière ça. Bon, c'est pas grave, je les recouperai après. On va passer à la suite et je les materai hors vidéo et je vous les montrerai quand ça sera maté. Je vais faire la petite chute là. Je vais utiliser le même papier que j'ai là. Alors, je vais chercher dans mes chutes. Il y en a plein. On va trouver quelque chose qui va convenir. On a plein de petites chutes. Alors, est-ce que ça, c'est assez large? Ben oui. Alors, il me faut de largeur, on a dit 10,7. Et en hauteur, il va me falloir
Donc, je coupe les papiers et je vous reprends. Voilà, j'ai posé mes 2 petits papiers. Donc, j'ai coupé à 10,7 de largeur. Et là, j'ai 2 cm,4 je crois. Donc, vous mesurez votre espace et vous laissez le petit millimètre au bord. Alors là, j'ai 2,2 exactement. Et en bas, j'ai 2,4. Voilà. C'est-à-dire que ma carte n'est peut-être pas tout à fait au milieu de mon livret. Mais bon, à 2 mm, c'est pas bien dramatique. Et je crois que j'avais fait pareil sur la page 2 d'ailleurs. Voilà. Alors, pour ce devant de page, normalement, on est bon. Il me reste à mater l'intérieur du livret. On va le mater tout de suite, ça sera fait. Allez, hop. Alors, toujours à 10,7 par 15,7. Hein, ça ne change pas. J'ai plus de colle. À l'envers sur ma poubelle pour pouvoir vider ce qui reste. Même chose, je mets de la colle sur le bord de mon aimant et je vais mettre mon deuxième espace photo. Et on s'aligne avec le rabat d'à côté, bien évidemment. Voilà. On en colle bien sur le bord de l'aimant, surtout. Pas de traces de colle, voilà. Donc le devant de cette page est fait. Il me reste à mater mes 4 rabats de la cascade. Je viendrai les mater hors caméra et je vous reprendrai après. On va passer au dos de cette page. Alors sur le dos de cette page, on avait nos rabats comme ceci. On avait 2 rabats ici sur la bande passante qui n'est pas fixée puisqu'on va la fixer avec le papier décor. Et au dos, comme toutes les autres pages, un rabat simple. Alors, on va déjà placer le papier du milieu. Alors, comme je vous le disais au début pour ces autres pages, j'utilise le papier qui est dessus, donc sur mes rabats au dos, ça va être celui-ci. Et sur le fond, j'utilise le foncé que j'avais utilisé là. Sauf que je ne l'utilise pas avec le foil, je fais l'inverse. Alors, par contre, je n'avais plus de page entière de celui-ci. Il me restait un morceau qui était bon dans la hauteur, mais pas dans la largeur. Donc, j'ai décidé de le couper en 2, puisque j'avais assez pour venir mater mon papier sans le dessous. Et comme le dessous c'est une bande passante, bah, j'avoue que c'est pas utile d'aller mater sous la bande passante. Hein. D'habitude je le fais parce que c'est plus joli et puis c'est plus simple pour le collage du papier. Mais là je ne vais pas me priver. J'ai coupé ma bande en 2. Quand ma bande passante sera collée, ça ne se verra pas. Et ainsi j'utilise le même papier que sur l'autre face comme je voulais le faire. Voilà. Ça m'évite d'attaquer une page entière. Je vais me demander si j'ai pas un morceau qui est plus long que l'autre. J'aime bien qu'il n'est pas coupé droit. Celui-ci m'a l'air plus long. Voilà, c'est bon. Et je vérifie toujours avant de coller mon papier. Voilà, celui-ci est un peu plus long, c'est bien ce qui me semblait. Alors, j'ai mal coupé celui-là. Ah, 1 mm, c'est 1 mm. Hein. Quand ça va pas, ça va pas.
Voilà. Donc toujours notre papier à 21,7 de hauteur. Et là, j'ai coupé ma bande en deux, ce qui fait, si vous avez dans vos chutes, je vais vous donner la mesure de cette chute. Je crois que j'ai 7,5 de chaque côté. C'est ça, 7,5 et 7,5. 7,4 exactement. Alors, je vais en coller ça. Il faut faire attention parce que là, par contre, on a la bande passante à coller en même temps dessous. Bon, je vais ressortir un tube de colle parce que ça va commencer à m'agacer si la colle ne coule pas. Voilà, on respecte le matage du papier sur le côté en haut et en bas. Et on ne fixe pas de suite. Il va falloir venir mettre la bande passante. Donc, je vais me dépêcher à en coller l'autre papier. Si ma colle voulait bien couler, ça pourrait aller plus vite. Je vais en prendre un autre de suite parce que ça m'agace. Oui, j'abandonne. Celui-là, ça va couler de suite parce qu'en plus, il était couché. Voilà. Et même chose, je viens le mettre en place en faisant attention à respecter mon espace, mon matage sur le bord et en haut et en bas du papier. Et là, je vais vite venir glisser ma bande passante sous mes deux papiers. Je vais en soulever déjà. Bon, j'avoue que c'est un peu plus galère pour venir mettre la bande passante parce qu'il faut soulever les deux morceaux en même temps alors que d'habitude on a un seul papier à s'occuper et c'est déjà pas mal, on va dire. Alors, il faut qu'elle passe sous les deux en même temps. Voilà. Une fois qu'elle est passée, elle est passée. Hein. Avant de fixer, je vérifie bien ma mesure pour que ma bande passante soit droite. Là, j'ai 4,7. Et là, je suis à 4,7. Voilà. Je vérifie bien avant de coller. Parfait. Et là, je peux en coller mon papier. Je vais essayer d'ouvrir mes rabattes derrière parce que ça me gêne un peu. J'ai pas envie d'abîmer mes goussets d'aisance. Voilà. Les aimants, ils attirent tout. Voilà, je fixe bien mon collage et je fixe bien ma patte de la bande passante qu'on a intégrée sous le papier. Je ne sais pas si je suis dans le champ, j'espère que je suis bien placée. Voilà. Maintenant, il va falloir mater nos espaces photos et cette bande. Alors cette bande, je l'ai préparée, elle est là. J'utilise le même papier, mais avec du foil pour mettre sur le milieu. Alors pareil, elle est coupée à 20,7. Je vais la recouper un petit peu, je pense. Je vais couper un peu trop long. Ouais, j'ai 20,8, c'est pour ça. Donc je recoupe ça à 20,7. Voilà. Et je vais la placer sur ma bande passante, comme ceci.
On enlève la protection sur l'escortape et on vient placer notre papier. Voilà. En largeur, on a, je ne vous ai pas donné, j'ai 10,7, c'est ça? Et on a un espace de 11, donc j'ai coupé à 10,7. C'est la largeur d'un espace photo, puisqu'on a nos rabats espace photo dessus. Voilà. Alors, maintenant, il nous reste à mater nos espaces photos avec du papier craft qui sont là. Ah, je l'ai piqué pour l'autre côté, du coup il va m'en manquer. Je vérifie ma mesure, il est un peu trop long celui-là. Je vais aller recouper de toute façon des espaces photos puisque j'en ai pas assez. Et ceux-là, je sais pas ce que j'ai fait, je les ai coupés un peu trop longs. Donc je recoupe des espaces photos et je vous reviens. Voilà, j'ai coupé mes espaces photos. Donc on va venir les mater. Oups là, j'accroche pas mes papiers. Alors en voilà un. Et de deux. Ça tourne toujours. On va mettre celui du haut. En tout cas, vous l'aurez compris, tous les espaces photos sont matés en papier craft à 15,7 par 10,7 ou 15,6 par 10,6. Ah, mais on enlève comme d'habitude nos traces de colle. J'essaye d'être rapide pour pas que le tuto vous dure trop longtemps parce que je sais que cette page, il y a beaucoup quand même de rabats à mettre, donc elle va durer un certain temps. Et je sais que quand les tutos sont longs, après, les gens ne regardent pas si c'est trop long. J'essaye toujours de faire au mieux, vous ayez des tutos assez explicites tout en ne durant pas trop longtemps, mais bon. Pas non plus aller plus vite que la musique et je vais pas couper une page en deux non plus. Hop.
Quand je fais un bloc de page, j'aime bien que vous l'ayez en une seule fois. Voilà. Alors, on a sur ce fond de page notre bande passante derrière laquelle on pourra venir mettre des livrets. Nos deux espaces photos. Je les mets dans le bon sens. Non, c'est comme ça. Comme ça. Et maintenant, il faut mater ces deux-là. Alors, je vais remettre ma page à l'endroit, sinon je vais me perdre dans mes papiers. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc ici, on a l'inverse de ce qu'on a devant. Le papier vert, on l'a dessous. Et le papier à fleurs, on va l'avoir dessus. Donc mes deux espaces photos ici vont être matés avec celui-ci. Comme ceci. Il ne va pas s'arrêter de biper ce téléphone. Hop. Voilà. Voilà, mon papier est collé sur le rabat du bas. Maintenant, on va le coller sur celui du haut. Je vais mater les intérieurs. Voilà, on met celui-ci. Et on aura fini pour cette partie de page. Voilà, je vous reprends. J'ai alors une petite panne de batterie. J'étais en train de coller ce papier. Donc, on a collé ensemble celui-ci. J'ai eu le temps de coller le dos de ce rabat avant que le téléphone ne s'éteigne. Et j'étais en train de vous coller celui-ci quand j'ai vu que la vidéo s'était coupée. Donc, j'ai fini de coller mon papier. De toute façon, c'est la même chose que celui-ci. Hein, un espace photo de 10,7 par 15,7. Et j'étais en train de vous dire qu'on allait faire l'intérieur de ce rabat quand j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu qu'il était éteint. Il n'y avait plus de batterie, j'ai pas entendu le bip bip. Ou tout au moins j'ai entendu le bip bip, mais je pensais que c'était mon autre téléphone. Enfin bref, c'était pas grave puisque heureusement c'était que sur le collage de ce rabat. J'ai collé donc sur l'intérieur de la page d'eau, c'est comme les trois autres, je vous l'avais dit, on faisait des 4 identiques. On colle nos espaces photos de 10,5 par 15, 15,5 par 10,5. Toujours en quinconce, et on va mettre les petits papiers déco dans les chutes pour finir de mater la page, comme on a fait les trois autres jusque là. Voilà, ça change pas. Donc je colle ces 4 espaces là, et ensuite on découpera les chutes. Je vais y arriver à m'expliquer. Ça m'a perturbé cette fin de vidéo. Alors je fais comme pour les trois autres page.
je viens prendre mon repère pour la colle. Ça m'évite de mettre de la colle partout. Le petit repère, je le reporte sur l'envers. Et je sais que là, je ne dois... Hop là, un peu loin. Je ne dois pas mettre de colle. Voilà. Bien gommer nos petits repères. Même chose sur le côté gauche. Hop, voilà. Et le dernier. Hop, hop. Mesure pour la colle. Désolée si vous avez ma tête dans le champ. Je vais rapprocher un peu mon travail de mes yeux. Ça sera plus facile. Hop. Ouais. Idem, on gomme nos petits repères. Et voilà, il nous reste à mater avec le papier décor. Et comme pour les autres pages, nos photos viendront se glisser juste comme ceci. Et là, même chose, vous voyez, le bord du papier n'est pas collé pour pouvoir venir mettre la photo. Et les autres, bien évidemment, comme ceci. Et bien voilà, je vais prendre mes petites mesures comme tout à l'heure et je vais venir coller mes espaces qui restent. Et je vous reprends. Voilà, mes petits morceaux sont coupés. Alors, comme tout à l'heure, j'ai coupé à 9,4 par 5,2, comme sur les 3 autres pages. Hein. Et vous les ajustez. De toute façon, vous retirez. Prenez bien la mesure de ce qui vous reste. Encore une fois, je répète comme dans les autres pages, tout dépend comment vous avez passé l'espace que vous avez, le matage que vous avez laissé sur vos espaces photos. Vous n'obtiendrez pas tout à fait, peut-être au millimètre près, la même taille que moi. Donc, moi, je vous donne les mesures et vous vérifiez quand même sur votre album avant d'en coller vos papiers. Je donne les mesures et si vos mesures ne sont pas identiques aux miennes, forcément, votre petit bout n'ira pas.
Et là, c'est pas une question d'avoir mal coupé les papiers, c'est une question que selon comment on place l'espace photo, quand on place un grand papier, un papier en 20-20 sur l'espace, on a plus facile à garder le même espace, le même matage de chaque côté. Mais là, on colle des petits papiers de 10, enfin de 10,5 par 15,5 sur une grande page. Donc, c'est pas toujours évident de garder le même matage partout. Il faut bien l'admettre. J'ai mis de la colle à côté. Allez, encore un et on aura fini. J'allais coller celui-ci, il est déjà collé. Bon, j'avoue, je suis contente de finir la 4e page. J'ai enchaîné les 4. Vous les avez un jour sur 2. Moi, j'ai enchaîné les 4 pages, l'une derrière l'autre aujourd'hui. Je suis contente d'arriver à la 4e. Trop de vert, tue le vert. Bon, ça va, il est joli comme. Enfin, il est joli. Ça reste du vert, hein. Pour quelqu'un qui n'aime pas le vert, travailler un album tout en vert. Voilà, on va refaire le tour de ces 2 pages, enfin de ce bloc de pages. Alors si j'ai rien oublié. Alors sur le devant, on a, j'arrive pas à ouvrir mes livrets, j'ai mal mes doigts. Voilà notre livret double qui est bien aimanté, maté derrière. Ici on aura des espaces photos, ici aussi. Ici il me reste à mater mes 4 espaces. Il faut que je coupe 8 papiers craft. Et au dos, on a ici un espace photo comme ceci. Un là, un là, un là et notre bande passante. De ce côté-là, tout est maté, c'est bon. À l'intérieur, on a nos 4 espaces photo et le matage est terminé. Donc, il me reste à mater ces 4 espaces photo à l'intérieur. Et cette page sera complètement terminée. Donc, je les coupe, je les colle et je vous reprends. Voilà, j'ai maté mes 4 espaces photos, dessus comme dessous. Alors, encore une fois, sur ceci, il n'y a pas besoin d'aimant puisque nos rabats seront maintenus fermés avec les rabats du dessus et que tout est bien aimanté. Alors, on refait le tour ensemble. Ici, c'est maté. Donc, les 4, je viens de les mater à l'instant. Et au dos, on va vérifier qu'on n'avait rien oublié. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Là aussi. Là aussi, il me reste à mettre le livret au format 13-19 dessous. Je le mate et je le glisse dedans. Hop, allez.
Et voilà. Et voilà, mon grand livret est maté. On va pouvoir le mettre en place. Hop, hop, là, aisément, ça tient bien. Et lui, il vient sous la bande passante, comme ceci. Voilà. Ici, on a toujours un petit aperçu du papier craft sur nos pages. Il n'y a qu'à la page 3, je crois, où on l'a pas sur la façade. Voilà, ah ben cette page 4 est entièrement terminée. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aurez ça le matin. On est dimanche soir. Vous aurez cette vidéo le matin. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser des commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous retrouve très vite pour l'intérieur de la couverture et le montage des pages sur la couverture. Voilà. À bientôt. Merci. Au revoir.